Bonjour à tous, dernier épisode de Demain nous appartient. Notre actualité du jour portera sur Demain nous appartient, 1638, la mort terrible de Laure. Qui l'a tué? Lizzie et Jack partent aux Philippines pour rencontrer Damien. On lui dit que Audrey ne se sentait pas bien, qu'elle avait besoin de lui. Lizzie demande à Damien d'appeler Audrey, mais elle dit qu'elle ne répondra pas. Lizzie pense que Audrey ne s'en rend pas compte mais elle a besoin de Damien à la maison. Charles confie à Damien qu'il trouve Audrey vraiment dure, et que dans sa position, il aurait abandonné l'affaire à cause de son attitude. Damien dit qu'il est amoureux. Charles et Damien déjeunent à la ferme, Charles veut payer mais sa carte ne fonctionne pas donc c'est Damien qui prend la parole. Violette va voir Jordan au parloir. Elle admet que les choses s'échauffent entre Damien et Audrey, et elle est confiante que tout s'arrangera. Jordan a dit que personne ne savait qu'il sortait avec Laure. Jordan espère que Laure remettra les pendules à l'heure. Violette dit à Jordan qu'elle a hâte qu'il sorte, ce sera bientôt. Sarah appelle Damien pour lui dire que Laure est réveillée, elle peut être interrogée. Charles conseille à Damien d'annoncer la bonne nouvelle à Audrey en allant la voir. Damien s'excuse auprès d'Audrey, il veut vraiment aider Jordan. Audrey a demandé pardon, elle savait qu'elle avait été injuste. Elle a juste peur de Jordan et elle n'a pas à gérer ça. Audrey et Damien se disent qu'ils s'aiment et s'embrassent. Laure envisageait de quitter Sète, elle envisageait de quitter Buenos Aires. Karim pense que Laure est soit la complice d'Alban, soit qu'elle a été agressée par celui-là même qui a tué Alban. Laure se réveille à côté de Nor à l'hôpital. Nor lui dit qu'elle n'a plus des nuits maintenant même si elle a effrayé les médecins. Nor lui dit qu'elle est contente de se réveiller, elle ira retrouver Marianne. Sarah se rend comme prévu à l'hôpital pour interroger Laure. Marianne NY voit aucun problème mais cela ne durera pas très longtemps car elle est encore faible. Lorsqu'il arrive dans la chambre, Marianne découvre que Laure est morte. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. C'est ça. La chanteuse a aussi toutes les raisons de se réjouir au niveau de sa carrière. En effet, ce 12 novembre 2021, l'ancienne gagnante de la Star Academy fait découvrir à ses fans son nouvel album intitulé Cavale dans lequel elle propose à ses fans de la suivre dans un nouvel univers musical. Pour ce 8e album studio, Nolwenn Leroy a collaboré avec Benjamin Biolay pour proposer plusieurs titres empreints de jolies couleurs qui permettront à son public de voyager parmi les ambiances de divers continents. Un travail dans lequel la chanteuse s'est beaucoup investie et qui correspond pour elle à un nouveau tournant dans son existence. J'avais conscience avant de faire cet album que c'était la fin d'un cycle et le début d'un autre, après presque 20 ans de carrière. J'avais envie plus que jamais de faire un album personnel, intimiste. Envie d'y aller, et de ne plus avoir peur, d'être dans une forme d'urgence, de lâcher prise et faire confiance, alors que ce n'est pas quelque chose qui me caractérise, en bretonne que je suis. Au fil des chansons, Nolwenn Leroy propose effectivement un voyage en partant de son Finistère natal en prenant la direction du Brésil où elle a pris quelques inspirations. Une manière pour elle d'envisager un nouveau départ dans l'existence en laissant de côté ses anciennes peurs et en abordant la vie de manière extrêmement positive. D'ailleurs, si du côté musical, elle semble aujourd'hui opérer un véritable tournant, elle a également de nombreux projets sur le plan personnel. Parmi ceux-ci, l'idée d'agrandir sa famille lui trotte effectivement dans la tête. Il est vrai que depuis qu'elle est devenue maman pour la première fois, Nolwenn Leroy semble se réjouir de ce sentiment de plénitude qui l'accompagne désormais. En effet pour Nolwenn Leroy, il n'était pas question d'envisager l'existence sans enfant, mon fils, je l'ai attendu longtemps. Il est le centre de ma vie, de mon univers. J'ai toujours su que je serais maman. Avant d'ajouter j'aimerais bien un deuxième enfant. Avec ma petite sœur Kay, un autre amour de ma vie, on partage un lien si fort. C'est un bonheur que je souhaite à Marin. La chanteuse a donc aujourd'hui l'espoir que son fils puisse connaître les joies de grandir aux côtés d'un petit frère ou d'une petite sœur comme ce fut le cas pour elle. Cependant, Nolwenn Leroy avoue également qu'il n'est pas toujours facile de se projeter dans le futur par rapport